Check. 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 Salut la planète, c'est le Luma Analyste et aujourd'hui on va s'intéresser aux pubs et on commence directement par Or Postal. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? C'est l'occasion pour vous d'échanger cet or contre de l'argent avec Or Postal. Or Postal vous envoie de l'argent en échange de vos bijoux en or, qu'ils soient vieux ou abîmés. Alors, Oh là, calme-toi. comment pouvez-vous échanger votre or contre de l'argent? Appelez-nous ou connectez-vous immédiatement sur www.orpostal.fr et nous vous ferons parvenir ce kit or gratuit. Remplissez le sac avec les articles en or dont vous n'avez plus besoin. Or Postal, c'est vraiment simple et très pratique. Or Postal, c'est vraiment génial, je vous le recommande. Vous bénéficiez d'une garantie 100% satisfait ou remboursé. Donc ne laissez plus traîner vos vieux bijoux ou ceux que vous n'utilisez plus. Échangez cet or contre de l'argent. Bon déjà, pour commencer, les mecs ils sont malins parce que direct ils te posent cette question. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Et c'est là où tu vois qu'ils veulent cibler un public. Et on joue sur les occasions bien évidemment. C'est l'occasion pour vous d'échanger cet or contre de l'argent avec Or Postal. Les étonnements de ce mec, on en parle 2 secondes. L'argent Or Postal. Alors, comment pouvez-vous échanger votre or contre de l'argent gratuit? Le port et l'assurance sont à nos frais, 100% satisfait ou remboursé. Échangez cet or contre de l'argent. Sérieux, c'est quoi ces conneries? Il croit convaincre. Et parlons de ce qu'il va suivre. Et nous vous ferons parvenir ce kit or gratuit. Donc d'accord, si j'ai bien compris, tu dois les appeler pour qu'ils t'offrent leur kit or chelou. Tu remplis le kit or comme la meuf qui, disons-le, a l'air super friquée puisqu'elle a plein de bijoux chez elle. Et après tu le renvoies chez eux. Sauf que le problème est que lorsqu'ils parlent du kit or, il y a écrit en police d'écriture dégueulasse, sans obligation de renvoyer le kit or. mais alors, si tu ne veux pas être obligé de renvoyer le kit or, comment tu fais pour le retourner? Car aussi disons-le, quand on regarde une des définitions de retourner. Renvoyer, retourner une marchandise. Pour résumer, ça veut dire ça. Veuillez nous le retourner à Or Postal, sans être obligé de le faire même si vous êtes obligé pour le faire. Ça n'a aucun sens cette pub. Or Postal, c'est vraiment simple et très pratique. Or Postal, c'est vraiment génial, je vous le recommande. Oh lol, je suis trop convaincu. Si elles disent ça, c'est que c'est vrai. C'est génial leur interview. Beaucoup d'arguments y sont sortis. Vous croyez vraiment que c'est en disant c'est génial que vous allez influencer du monde? Puis, l'âge de Margot, vous vous foutez de notre gueule ou quoi? À force de dire des conneries, elle vieillit des cheveux. Et arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est quoi ce truc blanc qu'elles ont dans les yeux? Ne serait-ce pas un prompteur pour dire des conneries? Vous bénéficiez d'une garantie 100% satisfait ou remboursé. Il y a aussi un truc dont je ne vous ai pas parlé, mais ils utilisent une technique consistant à vouloir aller tout de suite échanger vos bijoux en vous parlant d'un truc que vous devez faire, si vous voulez échanger cet or avec des adverbes. Exemple. Appelez-nous ou connectez-vous immédiatement sur www.orpostal.fr. Donc ne laissez plus traîner vos vieux bijoux ou ceux que vous n'utilisez plus. Pour plus d'informations, appelez dès maintenant. Et le pire, c'est qu'ils ont fait une deuxième pub. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Alors transformez cet or en argent avec Or Postal. Appelez-nous vite ou rendez-vous sur orpostal.fr et recevez notre kit de retour gratuit. Remplissez-le avec vos objets en or et renvoyez-le. Nos experts les évalueront. Dans cette pub, on peut parler de copier-coller par rapport à la première. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Or Postal, c'est vraiment simple et très pratique. C'est simple, rapide et pratique. Ensuite, c'est quoi cette intention de pénétrer chez les gens comme ça? Le mec c'est un malade. Je vais pénétrer dans ta maison et ensuite mettre mon doigt dans ta baguette d'air. Je trouve que le PC de la meuf est louche. Regardez, l'écran du PC apparaît continuellement. Encore une fois, ils utilisent la technique dont je vous parlais tout à l'heure en employant l'adverbe vite. Appelez-nous vite. J'ai reçu beaucoup plus d'argent d'Or Postal que prévu. Si tu reçois pas la somme prévue, c'est qu'ils te mentent. Alors certes, c'est plus que prévu, mais dans un autre cas, ça peut être moins que prévu alors. Et si on réfléchit, depuis quand on te prévoit une somme d'argent, et puis j'en ai pas parlé, mais pour encore revenir à la publicité de tout à l'heure, il disait que Or Postal était applicable qu'en France métropolitaine avec leur police d'écriture dégueulasse. Sauf que... Do you have gold jewelry that you no longer need? Then turn that gold into cash with Postal Gold. Fill the bag with any unwanted gold item. Call 0800 999 0333 or visit postalgold.com now. Hebt u gouden juwelen die u niet meer nodig hebt? Dan is dit uw kans om dat goud te veranderen in geld. Dus vul het zakje met uw ongewenste gouden spullen en stuur het terug. Verander uw ongewenste goud dus in geld. Bel nu 0800 020 1240 of ga naar postalgold.nl. Et remarquez bien, ils portent tous les deux presque les mêmes habits et les mêmes décors.
La même musique oppressante. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Hebt u gouden juwelen die u niet meer nodig hebt? Sérieux, les cahiers c'est les mêmes, la plante c'est la même, le meuble à côté c'est le même, les figurants sont exactement les mêmes. Limite y a que le poster hors postal qu'ils ont changé. Si on pouvait résumer leur pub, on pourrait parler d'énormes foutages de gueule. Cette réclame est un exemple parfait pour vous dire qu'il faut se méfier parfois des publicités. Surtout avec des pubs on vous propose des numéros de téléphone, que ce soit pour le genre d'or postal ou celui de Comme J'aime par exemple. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde est content. Et voilà de la purée mousseline. Moi je fais un petit volcan pour mettre le jus dedans. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Des bonnes pommes de terre, des glucides et des fibres naturellement. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Mousseline, il y a du bonheur dans l'air. Le début de cette pub est rigolo, regardez la gamine, elle a un visage qui n'exprime rien et là paf. Elle sourit. Franchement, ça prouve que c'est tellement forcé et que c'est fait à l'arrache. Même le gosse sait pas trop quoi faire, il sourit, il bouge la tête et après il rigole. Comme vous avez pu le voir, c'est une pub avec une chanson avec rime, et qui dit rime dit parole. Je fais un petit volcan pour mettre le jus dedans. Moi je fais un petit volcan pour mettre le jus dedans. Si tu veux faire un volcan de purée, c'est pas en mettant une cuillère de jus que tu vas faire ça, c'est irréaliste. Et du jus, on en met pour assaisonner un peu partout sur le plat, mais pas que sur un coin du plat. Des bonnes pommes de terre, des glucides et des fibres naturellement. C'est sympa de nous balancer des informations d'ingrédients, mais en faisant ça des paroles et en chantant ça, ça décrédibilise totalement le truc. Un exemple. J'aime les courgettes, elles sont longues et ça fait partie des cucurbitacées. Naturel. Honnêtement, qui crie naturellement en se bouchant les oreilles. Non mais si tu fais ça, dans un dîner je t'assure tu passes pour un gros malade. Bon appétit. Vous êtes très inquiétant, monsieur. Non mais au début, c'est pas ta mère qui prépare la purée. Pour être sérieux, ça signifie quoi la gamine qui chante comme une chanteuse d'opéra? Est-ce que ça signifie que ça te rend complètement à l'est cette purée ou comment ça se passe? Non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je l'ai remis une dizaine de fois, et non c'est clairement imbitable. Vous pouvez me dire ce que vous entendez en commentaire, mais personnellement, j'entends ça. Non mais sans rigoler les mecs voulaient faire le troisième refrain, et ils ont même pas eu la réussite de le chanter correctement. On passe maintenant à une pub que vous connaissez probablement, et qui est vachement comparable. T'as le tube, Coco. Coco, t'as le tube. Pas de doute, mais Kiki. T'as le tube, Panzani. Découvrez mon tube de sauce Panzani, cuisiné aux petits légumes. Oh, ce goût. C'est bon ça, Coco. Sauce tomate Panzani, le tube de l'année. Mais pourquoi ils se font appeler entre eux Coco? Et là c'est pareil que la pub mousseline, on te balance une gosse qui raconte n'importe quoi, et comme on est des mecs qui travaillent, on a voulu comprendre ce qu'elle a voulu dire et les amis, laissez-moi vous présenter l'instant du loup théoricien. Salut les amis, et aujourd'hui on va essayer de comprendre ce qu'elle raconte et tenez-vous prêts, on a mis plusieurs mois pour comprendre cette phrase et on en est arrivé à deux propositions. Pas de doute, mais Kiki. La première, pas de doute mais Kiki. Pas de doute, mais Kiki. Ou alors, caca. Puis, ce tableau est flippant, je sais pas j'aimerais pas avoir un tableau vivant c'est complètement irréel. Et puis merde je sais quoi votre délire avec vos surnoms? Et puis que ce soit pour la pub mousseline ou cette pub, pourquoi vous avez voulu chanter dans votre pub? J'arrive pas à voir le rapport entre vos scénarios musicaux et la bouffe que vous voulez promouvoir. On continue l'analyse avec une autre pub connue. Tiens, j'ai une petite faim. Le début est très mal réalisé niveau acteur, parce que quand tu vas te prendre un Kinder Bueno, tu ne seras pas obligé de dire ça, de surcroît que le mec utilise des gestes pas crédibles pour dire « Oh là là, j'ai faim ». Ouf, il reste un Kinder Bueno. Vous ne l'avez pas vu le faux raccord, qui pue la pisse à 200 km, sur le premier plan montré, on voit le placard de plus loin avec au-dessus du Kinder Bueno, des céréales et des biscuits et ensuite, dans le plan de plus près, il y a un truc chelou violet, qui apparaît en séparant les céréales et les biscuits. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine, on s'est vu l'autre jour. Ah oui, c'est vrai. Je vous offre quelque chose? Volontiers. Ah, je vois que vous avez un... Un peu de gâteau?
Il est délicieux. Non merci, c'est un peu trop pour moi. Je crois que je préférerais le... Un biscuit? Ne me dites pas que c'est votre dernier Kinder Bueno. Bah si. On partage? Des noisettes et du lait, une gaufrette enrobée de chocolat, croustillant, fondant, irrésistible. Kinder Bueno, le plaisir pour les petites fins. Deuxième faux raccord, tu m'expliques comment ce paquet de biscuits est derrière la table basse et apparaît ensuite dans les mains de Tsonga. La meuf s'introduit dans la maison du gars alors qu'elle ne le connaît pas pour au final un Kinder Bueno, ou alors la meuf a sa propre technique de drague qui consiste à entrer chez les gens. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine. On s'est vu l'autre jour. Ah oui, c'est vrai. Puis la meuf est malvoyante ou quoi? Elle parle avec son gars comme si c'était ton voisin tranquille. Putain, mais je sais pas, c'est pas pour rien s'ils l'ont foutu comme guest non, mais Kinder Bueno n'en est pas à son coup d'essai car leur délire de guest, il l'avait même avant car en 2007 c'est avec DJ Drogba que la pub sera connue. Tiens, j'ai une petite faim. Chouette, il reste un Kinder Bueno. Si je peux me permettre, les céréales aux fruits, c'est excellent. Non, j'aime pas ça. Ah bon, et ça? Non, trop lourd. Non, je prends le dernier Kinder Bueno. Vous savez qui je suis? Non. Didier Drogba. Didier Drogba? Oui. Le footballeur? Oui. Eh ben moi aussi je joue au foot. Un cœur fondant aux noisettes et au lait, une gaufrette légère et croustillante, du délicieux chocolat. Kinder Bueno, le plaisir qu'on s'offre pour les petites fins. Oui, effectivement, les céréales aux fruits c'est excellent, parce que où tu vois des céréales aux fruits toi, non mais les mecs chez Kinder, ils donnent quoi à leurs figurants, pour qu'ils voient mal les choses? Non, j'aime pas ça. Tu m'étonnes qu'elle n'aime pas ça. Ah bon, et ça? Non, trop lourd. Alors là, la situation est un peu bizarre, parce que le gars montre un truc dont on n'a pas le nom, mais la meuf, on remarque qu'elle a le regard vers le bas. Alors comment tu peux ne pas aimer si tu ne le vois pas, bordel de Comment elle peut prononcer le son B si ça ne se voit pas? Regardez quand elle prononce le son B. Didier Drogba? Comment ça se fait que ses lèvres ne bougent pas? Pour ça, je vais faire appel au loup ma théoricien. Doublage de... Cette théorie nous a éclairci sur le sujet et puis, quel footballeur va aller voir une personne random pour lui dire « Tu sais qui je suis ?» Non. Personne, ça signifie que le mec est en manque de reconnaissance ou comment ça se passe. Et décidément les céréales aux fruits n'ont pas eu de succès puisqu'ils sont toujours là. Une pensée pour elle, et regardez son fameux oui, il est épique, tu peux caler ça dans plein de situations. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Oui. Pas de doute, mais kiki. Oui. Un peu de gâteau? Oui. Un biscuit? Oui. On partage? Oui. Oh là là, tête rechange, Yellouma analyste. Merci. Et maintenant c'est la pause goûter. Hey Jidel, c'est quoi ce que tu manges? Ça a l'air très très bon. Oh, eh bien, c'est un Kinder Bueno. Et tu as raison, c'est vraiment très très bon. Oh, c'est dommage, j'en aurais bien pris car c'est très très bon. Eh ben tiens, on peut partager.